Salut, bienvenue dans votre chaîne Biologie sans frontières. On va essayer de continuer notre cours concernant la génétique du développement animal et le développement chez la drosophile, donc la troisième partie. On va essayer d'abord de voir comment l'ARN messager est transporté depuis son lieu de transcription jusqu'au niveau du côté du pôle postérieur de l'ovocyte. Alors, ceci va passer par différentes étapes. D'abord, le transport de l'ARN messager OSCAR. Donc, cet ARN messager est produit dans l'ovocyte, mais reste réprimé, donc n'est pas traduit. Il est ensuite transporté activement vers le pôle postérieur. Comme vous pouvez le voir au niveau de cette image, nous avons une translation répression, donc l'ARN messager qui est transcrit à ce niveau sera transporté au niveau du pôle postérieur de l'ovocyte. La répression de la traduction, donc tant qu'il n'est pas au bon endroit, c'est-à-dire au niveau du pôle postérieur, l'ARN messager OSCAR est réprimé. Aucune protéine OSCAR n'est produite. Cela évite une traduction au mauvais endroit. Ça veut dire que puisque cette protéine OSCAR doit être localisée au niveau du pôle postérieur de l'ovocyte, si on fait une transcription sans réprimer l'ARN messager, ce dernier va s'exprimer à ce niveau et on aura là, donc à un endroit qui n'est pas le pôle postérieur de l'ovocyte, la présence de cette protéine, ce qui est anormal. Maintenant, pour éviter cela, il sera réprimé et attendre arriver jusqu'au niveau du pôle postérieur de l'ovocyte pour être traduit en protéine OSCAR. Quand on dit que l'arrivée au niveau du pôle postérieur, une fois que l'ARN messager OSCAR arrive au cortex postérieur de l'ovocyte, à ce niveau, tout change, dérépresser la traduction. Donc, l'ARN messager n'est plus réprimé et dans ce cas, il sera traduit en protéine. Nous avons aussi l'ancrage de cet ARN messager à ce même endroit par des protéines qui vont intervenir par les vasants. On dit là le rôle par 1. La kinase par 1 est localisée à l'arrière de l'ovocyte. Vous pouvez le voir ici. Elle phosphoryle des protéines associées à l'ARN messager OSCAR. Et ceci a pour résultat la stabilisation de l'ARN messager OSCAR, mais aussi la prévention de la dégradation. Donc, ce sont ces éléments qui vont stabiliser et protéger l'ARN messager contre toute agression. Donc, ceci va permettre le passage d'un stable OSCAR à un stable OSCAR dans le schéma. Ce que vous pouvez voir au niveau de ces légendes en rouge, c'est la forme stable, rouge avec un P à l'intérieur, donc la forme stable d'OSCAR. L'autre, c'est VASA. La protéine VASA s'accumule aussi au pôle postérieur. Elle active et renforce la traduction de l'ARN messager OSCAR. Davantage protéine OSCAR est produite. L'effet final, la protéine OSCAR produite au bon endroit initie la formation des granules polaires
essentiels pour la formation de l'abdomen et les cellules polaires qui sont les futures cellules germinales. Essayons d'analyser ce schéma. Donc, nous avons 3 étapes A, B et C. Au départ, nous avons un transport de l'ARN messager Oscar depuis les cellules nourricières. L'ovocyte reçoit l'ARN messager Oscar depuis les nurcelles, c'est-à-dire les cellules nourricières. Et ensuite, cet ARN messager est transporté vers l'ovocyte grâce à des réseaux de microtubules polaires. Les microtubules sont des réseaux qui assurent le transport de ces transcrits, mais aussi des autres organiques à l'intérieur des cellules. La polarité de ces microtubules dépend de par une kinase localisée spécifiquement dans l'ovocyte. Donc c'est une enzyme qui est spécifique à l'ovocyte. Comme résultat, les microtubules orientent le transport des ARN messagers vers la bonne région. Donc, l'ARN messager sera véhiculé là où nous avons par 1. Et ce par 1 est spécifique donc à l'ovocyte. Ce qui fait que l'ARN messager sera transporté, véhiculé par les microtubules à cet endroit. Idée clé, par 1 organise la polarité du réseau de microtubules qui détermine la direction du transport de l'ARN messager Oscar. C'est ce qu'il faut retenir à cette étape. Maintenant, en B, dit la mise en place de la polarité antéro-postérieure. Dans l'ovocyte, les microtubules forment un réseau polarisé le long de l'axe antéro-postérieur. Donc, de l'antérieur vers le côté postérieur, nous avons des réseaux. Vous pouvez le voir, polarisés avec les différents signes. Le moteur moléculaire kinésine transporte l'ARN messager Oscar vers l'extrémité positive. Donc, lorsque ces microtubules assurent le transport vers le côté plus, on parlera de transport antérograde. Dans le sens inverse, on parlera de transport rétrograde. Ce transport dirigé permet une accumulation progressive de l'ARN messager Oscar au pôle postérieur. Donc, ça va s'accumuler au niveau du pôle postérieur et grâce à par 1, l'ovocyte établit un axe antéro-postérieur fonctionnel. En C, localisation finale, accumulation d'Oscar au pôle postérieur. On dit que par 1 est concentré au pôle postérieur de l'ovocyte. Cette zone stabilise l'ARN messager Oscar et active sa traduction en protéine Oscar. L'ARN messager Oscar et la protéine Oscar forment une bande verte que vous pouvez voir à ce niveau, visible au niveau du pôle postérieur. Cette localisation est essentielle car elle déclenche la formation de granules polaires à ce niveau, spécifie la lignée germinale, mais aussi contribue à la formation des structures postérieures de l'embryon. Ce qu'il faut retenir, Oscar n'est traduit qu'au pôle postérieur grâce à l'action combinée des microtubules et de par 1. Une autre protéine bicoïde. On nous dit que les transcrits bicoïdes et Oscar contiennent des séquences UTR différentes. La localisation de l'ARN messager Oscar et de l'ARN messager bicoïde dépend des séquences spécifiques dans la région 3' UTR. Lors des précédentes vidéos, nous avions vu la localisation de ces
de ces deux types de transcrits. On avait dit qu'au niveau du côté antérieur, nous avons bicoïde et au niveau postérieur, nous avons Oscar. Et cette localisation, elle dépend donc de ces séquences 3' UTR. Ces séquences permettent l'interaction avec des protéines adaptatrices qui utilisent le réseau de microtubules polarisés de l'ovocyte. Ainsi, Oscar 3' UTR transport vers le pôle postérieur, comme vous pouvez le voir ici. Et bicoïde 3' UTR ancrage au pôle antérieur. Là, côté postérieur, transcrit Oscar, côté antérieur, transcrit bicoïde. Une expérience montre que si on remplace le 3' UTR d'Oscar par celle de bicoïde, l'ARN messager hybride se localise à l'antérieur. C'est normal, provoquant une formation anormale de cellules polaires et des déformations embryonnaires. Conclusion, les séquences 3' UTR contrôlent directement la localisation des ARN messages de ces transcrits et donc la polarité de l'embryon. Comme conclusion, nous pouvons dire que les séquences 3' UTR de bicoïde et Oscar sont responsables de leur localisation opposée dans l'œuf, en contrôlant le transport et l'ancrage via le réseau microtubulaire. Et cette localisation complémentaire est essentielle pour établir la polarité de l'embryon, définir les différents axes, la formation des axes et le développement des structures antérieures et postérieures. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. On vous demande à aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On va essayer de terminer avec d'autres vidéos. On va présenter la 4e partie après. Merci.